Bonjour, petite vidéo sur le projet d'installation de panneaux photovoltaïques de mon kit solaire. Donc 22 panneaux ici de 450 watts chacun. Je vais aller installer sur la pergola ici. Alors avant toute chose, il faut déjà étudier un petit peu la situation et voir quel ensoleillement vous pouvez espérer. Je suis allé sur ce site internet qui est une base de données qui vous donne tous les ensoleillements en fonction des régions. Simplement en cliquant sur la carte, et puis ici vous allez rentrer la puissance crête installée du kit solaire que vous envisagez. Donc par exemple, pourquoi pas 3,3, hein, c'est un petit peu la norme. Vous gardez un petit peu ce qui est déjà les paramètres qui sont déjà renseignés. Là, il y a des pertes du système, c'est habituel, hein, 14%. Et ici, vous rentrez l'inclinaison de vos panneaux ainsi que leur orientation. Et le site vous donne exactement ce que vous allez produire en kilowattheure par mois et sur l'année. Et une fois que vous avez ça, c'est extrêmement simple d'estimer combien vous allez économiser. Hein, ici, j'ai la production annuelle. Pour savoir économiquement si ça vaut le coup, on prend un petit tableau Excel ou un LibreOffice. On rentre ici la production annuelle en kilowattheure, donc là j'ai 3600 environ. Si je prends un prix du kilowattheure en euros à 0,18 centimes d'euros ici, eh bien je vais pouvoir déterminer combien je peux espérer économiser si j'utilise toute l'énergie produite par mes panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire quand il fait beau, il faut que je lance mes machines à laver, etc. Donc ça, c'est tout simplement égal à ça fois ça. Tac. Hop. Voilà, donc en gros, tous les ans, je peux espérer presque 700 € d'économie. Ça veut dire que si j'ai un kit d'installation qui vaut, je sais pas moi, par exemple 3500 €, on va voir que c'est à peu près les prix. Donc prix de l'installation. Un truc installé soi-même. Hop, voilà, on met 3500 €. Et bien, on va savoir ici en combien de temps je vais pouvoir rembourser ce kit et ensuite faire des économies. D'accord? Donc tout simplement, il suffit de calculer le nombre d'années. Le nombre d'années pour rentrer dans ces frais, et c'est égal à tout simplement ça, divisé par l'économie annuelle. C'est l'économie annuelle, évidemment. Voilà, donc là en 5-6 ans, j'ai remboursé mon installation et après je fais que des économies. Alors justement sur mon kit solaire, on peut facilement avoir une idée du prix. On va sur configurer notre kit, voilà, créer un kit solaire, ça nous amène ici. Et puis là on va choisir les différentes options. Donc on va par exemple prendre quelque chose au sol pour faire simple. Non, plutôt quelque chose sur toiture plate. Voilà, on prend des bacs à lester, vous voyez, ça coûte pas cher du tout. On prend une installation monophasée, moi je suis un triphasé, mais moi c'est en monophasé, c'est généralement ce qu'il y a. On prend un panneau français, par exemple du Welson ici. On va à l'étape suivante, vous voyez qu'il a 3,3 kW crête. Donc, on choisit l'installation, bon là on essaye, on prend les micro-onduleurs qui sont suggérés. Évidemment, là un petit suivi de production, ça permet ensuite de savoir combien on va produire. Et enfin, on a voilà le prix du kit. Donc on est plutôt ici à 4800. Donc je peux retourner ici sur mon installation qui est à 4800 et là ce sera plutôt en 7 ans évidemment qu'on va tout rembourser. Je vous conseille fortement bien sûr de bien prévoir le projet et les dimensions. Donc j'avais évidemment mesuré toutes les dimensions nécessaires sur ma pergola. Et ensuite, j'ai utilisé un simple logiciel type PowerPoint, là c'est LibreOffice, où j'ai rentré directement la taille du panneau. Et simplement sur les dessins qu'on fait, on peut regarder les propriétés et ici rentrer des tailles qui vont être directement proportionnelles aux tailles réelles, de façon à avoir une mise à l'échelle qui va bien fonctionner, d'accord. Et une fois que vous avez fait ça, ça permet comme ça de configurer un petit peu l'installation en fonction de la place.
Alors vous voyez un petit peu derrière ce qui se passe. On a mis des vis qui vont dans les poutres et qui vont ensuite permettre de tenir les rails. Alors je vous montre ça. Alors j'ai préassemblé les rails qui vont accueillir les panneaux photovoltaïques. Alors il y a des raccords entre les rails ici qui sont assez simples à... Il y a un petit guide et puis on met 2 coups de vis et ça permet de tenir les rails. Voilà. Et ensuite les rails ils vont venir se poser sur cette pièce là. Voilà. Et cette pièce là ici. Donc le rail va rentrer dans ce petit interstice. Et tout ça, ça va tenir là-dessus, sur cette grande vis qui, elle, est plantée dans le bois. Hein, donc voilà ce que ça donne. Donc par exemple, ici, il y a une poutre. J'ai rajouté ici des rails de placo, c'est simplement pour étanchéiser un petit peu, parce qu'entre les panneaux, il y aura de l'eau qui coulera, donc ça permettra au bois de mieux tenir. Le bois, je l'ai dégrisé, puis j'ai mis du saturateur. Et vous voyez, ça c'est le genre de vis qui est rentré dans le bois, donc ici, à différents endroits. Voilà. Ici par exemple, donc j'ai fait un pré-trou avec une mèche de 6 mm. Voilà, là c'est un petit peu de savon. Hein, parce que ça permet de faciliter le vissage, c'est un truc que je savais pas. Donc merci beau papa pour ça. Et voilà, vous voyez, donc il y a ce truc qui se dépasse avec ici un petit joint d'étanchéité, comme ça quand il va pleuvoir et que ça va déborder des panneaux, bah, l'eau elle va aller ici, donc il n'y aura pas trop de soucis. Et ici vous voyez il y a deux éléments là qui vont permettre de pincer ce qui va accueillir le rail, donc mes rails, ils vont être perpendiculaires, comme ça. Voilà. Donc voilà, les vis sont en place avec la petite pince ici qui va accueillir les rails. Donc maintenant on a une forêt de vis comme ça. Et tout est aligné, vous voyez, pour que les rails puissent se mettre ici dans la longueur. Donc évidemment il a fallu essayer de faire attention pour que tout soit bien en face, etc. Voilà, donc on va poser les rails maintenant. En petite démonstration de l'ajustement donc du clip top, ça c'est le système clip top qui va se mettre sous le rail ici avec eh bien, tout ce qu'il faut pour venir pincer le rail dans le guide. Voilà, donc on a ça hop, qui arrive là-dessous avec le petit crochet. Voilà, un petit peu dur d'une main. Voilà, on met l'autre en face. Voilà, ensuite on peut monter par en dessous, voilà. Ensuite on met ça par dessus, hop. Et puis avec la clé qui va bien, hop. Voilà, on a quelques coups, ça plus ou moins. Alors évidemment après on ajuste la hauteur avec les autres pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près horizontal. Vous voyez là, donc j'ai mes vis double filetage, les pinces et puis les rails. Et là vous devez vous dire qu'il y a un problème. Alors on va jouer aux devinettes. À votre avis c'est quoi le souci? En tout cas moi j'avais pas pensé à ça tout de suite. Et bien le souci c'est que quand je vais poser mes panneaux, et ben, ce truc là il dépasse, donc ça va me gêner. Voilà typiquement une tête de vis qu'il faut meuler. Alors c'est parti. Voilà, donc après le coup de meuleuse, on est à la bonne hauteur, ça gênera plus les panneaux. Petite vue d'ensemble. Bon, bah, jusqu'ici j'ai passé pas mal de temps. Ah, vous voyez là, j'ai des rails qui dépassent. Il va falloir que je les scie pour que ce soit à peu près aligné. Bon, j'essaie de m'arranger pour que mes rails se terminent bien là-bas, à peu près à la même distance. Voilà, bon, jusqu'ici le plus gros, ça a été du temps, ça a quand même été la préparation du support. Hein. Donc dégriser la pergola et puis appliquer le saturateur 2 voire 3 couches sur les poutres du haut. Et bah, finalement voilà, la pose des rails, à 2, j'ai eu un petit peu d'aide. Voilà, c'est une bonne journée quoi, hein. Une bonne journée pour faire ça. Donc il reste encore pas mal de boulot, hein. Il y a les micro-onduleurs à mettre et la connexion. Et puis ensuite les panneaux solaires et enfin le raccord au tableau électrique. Donc ouais, je compte encore quand même quelques jours pour terminer tout ça. Pour les onduleurs, c'est assez simple. Il suffit donc de les visser sous le rail avec la vis qui est fournie. Hein. Donc il y a une tête qui se met
à l'intérieur du rail qu'on pivote et ensuite on visse et l'onduleur est en place, prêt à accueillir les câbles des panneaux photovoltaïques et aussi avec son câble bus qui va permettre de connecter les onduleurs entre eux. Au moment de visser les onduleurs, il y a une griffe qui est déjà présente qui permet de faire le contact directement avec le rail qui permettra de faire la terre pour que l'installation soit bien reliée à la terre. Bon ben ça avance un petit peu. Alors, truc à savoir quand même, vaut mieux éviter qu'il y ait du vent parce que c'est grand ces panneaux et quand il faut les mettre par-dessus tête, tout ça, ben s'il y a une belle bourrasque, des fois ils peuvent nous échapper. Heureusement ça ne nous est pas arrivé. Donc voilà, petite astuce à savoir quand même, vaut mieux qu'il y ait beau temps, ça c'est sûr. Une fois que les onduleurs sont placés, il faut mettre les panneaux. Alors, petite astuce, voilà un micro-onduleur. Et alors, il faut bien faire attention quand on fait le schéma de son installation à prévoir les longueurs de câbles. Et là, sur mon kit solaire, les panneaux que j'ai eus, ils étaient très bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais ils ont des longueurs de câbles qui sont très intéressantes pour les connecter. Hop, vous voyez ici. Là c'est le départ, et là, ça c'est les deux câbles du panneau solaire, ils font 2 mètres à chaque fois, donc ça laisse beaucoup de flexibilité pour placer ces micro-onduleurs, hein, on met 2 panneaux solaires par micro-onduleur. Comment on fixe ensuite les panneaux? Alors, le gros intérêt c'est que moi j'ai pu fixer les panneaux même avant les micro-onduleurs parce que je peux accéder par en dessous, mais bon, en général il vaut mieux fixer les micro-onduleurs puis les panneaux. Alors les panneaux c'est assez simple, si vous regardez ici, on va passer par-dessus, hop, on a des petits systèmes ici pour serrer, et ensuite on s'arrange pour avoir des choses à peu près alignées, on peut utiliser un laser, un niveau, etc. Et il ne faut pas oublier évidemment quand on les serre, quand on les pince, de ajouter les griffes de terre, en voilà une ici, vous voyez, comme ça on est sûr que toute notre installation et tous nos panneaux sont reliés à la terre. Donc typiquement ici j'ai ma ligne de terre qui permet de joindre, donc là il me reste encore quelques panneaux à mettre, qui permet de joindre tous les rails, hop, et vous voyez la ligne de terre qui se prolonge ici et ensuite qui va partir vers la maison. Donc il y a déjà la tranchée qui est prête pour ensuite aller jusqu'au bloc de la maison. Alors comme vous voyez sur la configuration, j'ai des panneaux qui sont à la fois en mode portrait et d'autres qui sont en mode paysage. Hein. Ils ne sont pas dans le même sens, ça c'était pour bien occuper toute la surface de la pergola, en mettre un maximum. Pas de difficulté particulière, hein, bien veiller à ce qu'il y ait un bon espacement. Alors c'est pas évident d'être bien aligné sur des grandes distances, donc un laser ça peut être sympa si vous en avez un, moi j'en avais pas, donc on a fait au mieux, mais bon après... S'il y a des petits défauts, ça se voit pas trop quand même. J'ai aussi utilisé une clé dynamométrique. Alors voilà, c'est ce truc-là. C'est-à-dire que ici, on peut régler le couple en newton, mètre. Et alors j'ai vu sur internet, hein, ils conseillent à peu près entre 15 et 20 Nm. Donc voilà, on règle cette molette ici. Et après, quand on va serrer ce qui attache le panneau, et bien quand ce sera trop fort, ça va débrayer. Ça permet de pas trop serrer. Une fois que les micro-onduleurs sont en place, on peut faire les connexions au panneau solaire. Donc vous voyez ici, il y a 4 bornes ici, 2 par panneau solaire. Donc moi j'ai choisi d'utiliser ce panneau solaire qui est venu se connecter là et le panneau qui est à droite. Et là, vous voyez l'intérêt des longs câbles sur les panneaux solaires, c'est que ça permet d'avoir mon micro-onduleur là où je veux, bien à l'abri, tout ça. Et donc on fait ça avec tous les panneaux solaires et ensuite on relie les micro-onduleurs entre eux. Voilà, grâce à ce fameux câble bus, c'est ce machin là, vous voyez, qui part sur la droite du micro-onduleur là, voilà. Et ce câble bus ensuite, vous voyez, si je le poursuis, il va me permettre d'aller, hop,
Voilà, c'est toujours lui. Au prochain micro-onduleur qui est juste là. Et comme ça, moi j'ai mis à la suite 4 micro-onduleurs. Hop, voilà le troisième. Et voilà le dernier ici, à la suite. Et tout ça, ça va venir constituer un neutre et une phase de mon triphasé. Hein, donc moi j'ai une installation en triphasé. J'expliquerai quelle connexion il faut faire, mais c'est pas compliqué. Sur chaque phase de mon installation, j'ai donc une cascade de 4 micro-onduleurs pour 2 phases et 3 micro-onduleurs pour l'autre phase. Voilà, et comme ça va aller reconstituer mon triphasé et ça va se rapporter sur mon tableau électrique via le boîtier de protection. Il faut maintenant raccorder l'installation au tableau électrique de la maison. Alors on passe par ce boîtier de protection qui est indispensable avant d'aller se raccorder au tableau électrique. Donc évidemment il y a un schéma qui est fourni sur la notice explicative. Voilà le boîtier de protection. Donc là j'ai le câble de mes micro-onduleurs qui arrive, que je vais connecter par en bas sur le module ID1. Et ensuite ça partira par le haut vers le boîtier électrique de la maison. Alors, vous voyez ce câble évidemment, il vient de tout là-bas et il sort par mon toit, il rejoint mon installation. Alors chose importante, la terre des panneaux, elle est indépendante. Vous voyez, elle est ici. Hop, c'est ce câble-là, voilà, qui va directement rejoindre mon tableau électrique qui est à l'étage du dessous. Vous voyez ici, il y a une autre terre, mais ça c'est celle des micro-onduleurs. Voilà. Voilà, le raccordement est fait. Alors j'ai essayé de respecter, j'ai même fait très attention à respecter les couleurs, les neutres et les phases. Donc on a ici le neutre qui arrive, je ne sais pas si vous voyez la lettre N ici. Après le câblage interne est déjà réalisé. Il a juste fallu que je raccorde donc le câble qui vient des micro-onduleurs au boîtier. Et là c'est mon câble qui va vers mon tableau électrique. Alors j'ai oublié de le préciser, mais bien évidemment le câble qui va vers le tableau électrique n'est pas encore raccordé, je travaille en toute sécurité. Et pareil pour le câble des micro-onduleurs, il n'est pas raccordé au micro-onduleurs pour l'instant, pour éviter de se choper du jus venant des panneaux. Voilà mon tableau électrique. Alors, au-dessus, il y a le boîtier de protection et le câble de terre. Donc le câble de terre qui vient des panneaux solaires est relié ici à la terre générale de la maison. Et ici, le câble triphasé qui vient du boîtier de protection et donc des micro-onduleurs. Donc je relie la terre ici. Et puis là, j'ai mon triphasé avec mon neutre en bleu que je vais aller relier au neutre ici sur le disjoncteur général, sur le différentiel général, et ensuite les phases indifféremment sur mon tableau. Voilà. Donc c'est pas très compliqué finalement. Voilà, le raccord est fait. Alors ici, on a les phases et le neutre qui arrivent des micro-onduleurs du boîtier de protection via le boîtier de protection que j'ai relié aux 3 phases. 1, 2 et 3. Ça ces deux câbles sont les mêmes. Il y a un petit pont ici derrière et c'est relié juste au-dessus par au différentiel. J'aurais pu aussi aller me planter là-haut, mais j'ai trouvé ça plus pratique d'arriver là. Sachant que mon neutre ici, il arrive derrière. Le neutre est derrière, il y a une petite barrette bleue, on voit un petit peu mal. Voilà. La terre des micro-onduleurs est ici, donc elle a bien ma ligne de terre avec la grosse terre de mes panneaux. Voilà, donc là, on est bon. Je vais pouvoir remettre le courant sur la maison. Pour l'instant, mon boîtier de protection n'est pas connecté, c'est-à-dire que j'ai pas relevé les disjoncteurs, tout ça. Donc je vais pouvoir travailler maintenant sur la connexion à l'extérieur des panneaux au boîtier de protection. Et une fois que tout sera connecté, je pourrai tout mettre en service. Mais là, voilà, je peux remettre l'électricité dans la maison. Donc voilà. Je rajoute le petit autocollant qui va bien, qui précise bien qu'il y a une source de courant
supplémentaire dans l'installation, à savoir les panneaux photovoltaïques. Voilà. Donc maintenant, on a les câbles qui viennent bien de la maison au boîtier de protection que j'ai ouvert, donc il n'y a pas de connexion évidemment vers le tableau électrique. Les câbles descendent ici et suivent la tranchée ici avec les gaines, on a fait comme il faut, et on arrive ici dans le boîtier, et c'est là que le triphasé va rencontrer les micro-onduleurs qui sont en monophasé. Donc j'ai ici ce gros câble qui est le câble triphasé, celui-là, vous voyez, qui a toutes ces cinq connexions. Donc on a la terre, donc ça c'est facile, on relie la terre à la terre. Le bleu c'est le neutre, et ensuite les trois phases, marron, noir et gris. Et donc on va relier ça au câble monophasé, qui viennent des micro-onduleurs ici. Alors ça va être assez simple puisque on a juste à relier la terre avec la terre, le neutre bleu avec le neutre bleu, et ensuite la phase ici, eh bien pour une ligne de micro-onduleur ce sera la phase noire par exemple, et puis pour l'autre ligne de micro-onduleur ce sera la phase, je relierai ça à la phase marron par exemple, et puis pour la troisième à la phase grise. Voilà. Et comme ça, alors je suis allé regarder sur mon tableau électrique où étaient les choses qui tiraient le plus de jus, hein. J'ai un four par exemple sur le marron, et donc je vais m'arranger pour avoir ma plus grosse ligne ici. Bon, après j'ai une ligne de 4 micro-onduleurs, 2 lignes de 4 micro-onduleurs et une ligne de 3 micro-onduleurs. Bon, après j'ai aussi une pompe à chaleur, et là évidemment elle est branchée en triphasé, donc ça viendra aider aussi de ce côté là. Voilà, donc on fait les connexions, et pour ça eh bien, on utilise évidemment ces petits connecteurs là, ici, assez simple, on met bien dans le boîtier pour que ce soit étanche, et voilà. Voilà, les connexions sont faites, donc ici les terres de la maison et des panneaux, là on a le neutre des micro-onduleurs, les terres des micro-onduleurs, avec celle vers le boîtier de protection, c'est pour ça que j'en ai 4, et puis enfin les différentes phases. Donc je vais du monophasé au triphasé, c'est pour ça que voilà, j'ai un marron vert gris, marron, et puis un marron noir ici. Voilà. Alors les wagons qui étaient fournis étaient un peu trop petits, donc heureusement j'en avais un petit peu sous la main. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à faire rentrer ça dans la boîte étanche ici, et on est bon. Alors Et voilà l'installation terminée. On a rebouché la petite tranchée ici, et on a pu connecter tout simplement. Donc on a pu relever les disjoncteurs du boîtier de protection, et on produit de l'énergie. Alors pour suivre la production, on peut utiliser le fameux boîtier qui est vendu ici sur mon kit solaire. C'est le boîtier EQ, voilà, ici. Alors c'est assez simple à installer, c'est-à-dire qu'on le branche pas trop loin des panneaux solaires et des micro-onduleurs, et ensuite il va aller chercher l'information des micro-onduleurs, et ensuite on va le connecter au Wi-Fi de notre box internet, ou directement avec un câble Ethernet. Et ça permet ensuite d'avoir le suivi de production de l'installation. Alors il y a une application, et puis on peut aussi voir sur internet comme ici. Donc là c'est la journée d'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a eu pas mal de nuages dans la journée. Je suis monté à presque à 7 kW à peu près, et voilà, on a le suivi évidemment journalier, la quantité totale de kilowattheures produits dans la journée. On a une vue aussi des panneaux avec leur production en temps réel. Donc là évidemment il est tard, il fait nuit dehors, donc c'est 0, mais ça c'est assez pratique parce que ça permet de voir si un panneau par exemple est à l'ombre, ou s'il est sale, ou s'il ne fonctionne pas. En plus on peut agencer les panneaux exactement comme ils sont disposés sur l'installation physique, donc ça c'est assez pratique. Alors une fois qu'on est capable de produire, alors il faut consommer cette électricité. On peut évidemment mettre nos machines à laver, faire la cuisson aussi des aliments pendant qu'il fait beau, quoi, hein. Ou alors on peut aussi, on peut faire ça, bien sûr, il faut faire ça, et on peut aussi utiliser une batterie. Alors, moi j'ai pas acheté de batterie physique, j'ai utilisé ce qu'ils appellent la batterie virtuelle chez mon kit solaire.
En fait, ça revient à changer de fournisseur d'électricité. Donc là, c'est en cours. J'ai pas encore de retour là-dessus, mais le principe est assez simple. Tous les kilowattheures produits qui ne sont pas consommés, ils sont comptabilisés et ensuite ils vous sont restitués quand vous voulez. Voilà, donc c'est pas une solution de rachat. Alors ils peuvent aussi racheter, hein, comme ils disent, au prix actuel du kilowattheure, mais je préfère l'idée en fait de pouvoir avoir mes kilowattheures restitués quand j'en ai besoin. Donc typiquement sur mon installation, je sais qu'en été je vais dépasser ma consommation et comme ça je pourrais avoir ces kilowattheures en hiver pour diminuer ma facture. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle est assez complète. Voilà, si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne, etc., eh ben, vous pouvez aller voir un petit peu la musique que je fais.